Bonjour, bienvenue chez Florisis. Lucia, pharmacien, experte en dermocosmétique végétale depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, donc, on va aborder les crèmes, le fonctionnement des crèmes hydratantes. Pendant des années, j'ai pensé que l'eau contenue dans les crèmes, il y en a souvent dans les formules 80%, que l'eau dans les crèmes, donc quand on appliquait la crème, l'eau venait hydrater la peau. Et un jour, j'étais à une conférence et puis après j'ai fait des formations sur les huiles végétales. Et là, un peu surprise, j'apprends que les huiles végétales, donc ne contenant pas d'eau, pouvaient aussi hydrater la peau. J'ai compris pourquoi, et j'ai compris qu'il y avait en fait deux façons d'hydrater la peau, et on va voir comment. Alors la peau, je reprends mon petit schéma. En fait, je vous avais parlé de pavés cellulaires et d'interstices entre ces pavés cellulaires. Qu'est-ce qui se passe en fait? Votre peau, elle transpire et elle perd de l'eau, il y a de l'eau qui s'évapore de l'intérieur vers l'extérieur. Et le but d'une crème anti-déshydratation, mais ça fait moche de le dire, donc on dit plutôt une crème hydratante, ça va être d'empêcher ou de réduire cette perspiration, cette perte hydrique au niveau de la peau. Et là, donc, vous avez deux solutions. Soit vous allez mettre ici comme un film imperméable, une bâche en plastique, occlusive au niveau de la peau, ce qui fait que l'eau, quand elle va arriver à la surface, finalement elle va pas s'évaporer puisqu'il y a cette couche imperméable, et mais votre peau du coup, pour le coup, elle va pas respirer. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des produits cosmétiques traditionnels, conventionnels. Une autre possibilité d'hydrater, d'empêcher la déshydratation de la peau, alors soit vous mettez des huiles végétales pures qui vont laisser respirer la peau et qui vont en fait aller dans les petits interstices, les pavés cellulaires, et donc qui vont par ce biais empêcher la déshydratation, donc l'évaporation de l'eau, et qui vont quand même laisser respirer la peau. Donc j'ai fait le choix de créer donc un baume et un sérum, donc 100% huile végétale, et qui ont cette fonction donc de réduire l'évaporation hydrique. Et j'ai fait le choix aussi de faire des émulsions, donc lait et crème, avec une grosse concentration en huile végétale et des émulsifiants d'origine végétale, qui vont avoir cette même fonction, c'est-à-dire que la peau va respirer, il va y avoir un léger film mais pas occlusif, et ce qui fait que il va y avoir un peu c'est ce que me disent en fait toutes les clientes, et moi je l'ai constaté aussi, qu'en fait quand vous mettez les crèmes, donc Florisis, vous allez avoir la peau qui va réellement absorber, on a l'impression que la crème est absorbée par la peau. Voilà. Donc pas de bâche, pas de film imperméable, et donc la peau qui respire. Je pense que c'est important de faire le point par rapport à ces crèmes de jour ou de nuit qui sont anti-déshydratantes, parce que on pense on pense pas qu'une huile, comme il n'y a pas d'eau, puisse hydrater la peau correctement. Eh bien écoutez, après je vais aussi vous parler des différentes propriétés des huiles végétales et de la synergie qu'on peut faire entre les huiles, et vous donner quelques recettes de sérum au moins, ou peut-être d'une crème simple, pour que vous puissiez déjà faire vos premiers pas, sauter le pas vers une cosmétique plus naturelle, plus végétale et plus saine surtout. Eh bien écoutez, je vous retrouve et à bientôt.